Et Jésus a lancé un mot qui te concerne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux, ce soir, venir au Seigneur avec tous tes fardeaux et les déposer à ses pieds? La Bible dit dans le livre d'Épître de Jean que Jésus a paru, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est dans un passage de Jean, au premier chapitre. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et tu es au courant que c'est à cause de toi, puisque Jean dit dans ce passage, celui qui pêche est du diable. Bon, on est les enfants de Dieu, on est les créatures de Dieu, mais si la Bible dit celui qui pêche est du diable, ça veut dire que les péchés que nous commettons font que le diable a le droit de nous amener en enfer. C'est pour ça que la Bible dit celui qui pêche est du diable. Vous comprenez ça? Et toi, tu es au courant que c'est à cause du péché que tous ces maux sont venus dans le monde. Pourquoi tu continues de pactiser avec le diable en demeurant dans une vie de péché? Je te pose la question consciemment. Quand toi-même tu sais ce que Jésus a enduré à cause du péché, comment toi-même tu peux te lever personnellement et dire moi, je vais continuer moi à vivre moi ma vie de péché? Comment avec ce que Jésus a enduré, tu peux refuser de te repentir? Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et Satan ne veut pas qu'on détruise ses œuvres dans ta vie. C'est pourquoi il veut te maintenir dans une vie de péché, afin que ses œuvres subsistent dans ta vie. Même les démons savent que Jésus ne leur veut pas du bien dans ta vie. Et ils font tout pour que tu n'acceptes pas Jésus. C'est pour cela que lorsque vous lisez l'évangile, vous verrez que c'est un mauvais esprit qui criait quand il voyait le Seigneur Jésus arriver. Il disait, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et moi, je te dis de laisser Jésus entrer dans ton cœur. Laisse le Seigneur Jésus entrer dans ta vie avec sa pureté. Parce que si Jésus entre dans ta vie, les démons qui sont dans ta vie auront chaud. Jésus a dit de sa propre bouche qu'il avait été oint pour, entre autres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus n'est pas seulement venu pour guérir les corps malades. Parfois, le Seigneur vient dans ta vie, non pas pour guérir ta chair, mais pour guérir ton cœur. Beaucoup de gens sont malades de cœur. Ils marchent en route. Toutes les choses qu'on lui a fait dans sa vie, il vit avec ça. Il a la haine. Il a la rancune. Il est amer. Amer de la vie. Il est triste. Rien n'arrive à le consoler. Il n'est pas heureux. Son cœur saigne. Et Jésus dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et ce soir, le Seigneur va aussi guérir ton cœur brisé. Brisé par une offense, brisé par un divorce, brisé par une trahison, brisé par un acte de méchanceté, brisé par la déception, brisé même par la souffrance, brisé par la misère. Laisse Jésus, le divin médecin, guérir ton cœur. Il est venu délivrer les captifs, renvoyer libres ceux que le péché et Satan ont emprisonnés. Jésus peut te délivrer de la puissance du péché qui domine dans ta vie. Je n'arrive pas à laisser tel vice. Je n'arrive pas à laisser telle chose. Ça m'énerve, mais je suis toujours en train de faire ça. Jésus peut te délivrer de ça.
tu te retrouves, tu n'arrives plus à le faire alors que avant, tu prenais des décisions. Je ne vais plus faire telle chose. Je ne vais plus faire moi, je sais que c'est mauvais. Je ne ferai plus ceci. Et tu es étonné que malgré tes décisions, tu continues. Tu pleures, ça t'énerve, tu es malheureux à cause de ça. Il y a un libérateur de ça, c'est Jésus. Vous voyez que ce n'est pas seulement la maladie qui compte. Il y a plein d'autres esclavages dans lesquels nous vivons. Jésus dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Personne sur la terre ne peut mieux te délivrer si ce n'est Jésus. Alléluia. Les apôtres n'ont pas guéri les gens. Ils ont dit pourquoi est-ce que les gens ont été guéris. L'apôtre Pierre dit c'est par la foi. Au nom de Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. L'apôtre Pierre souligne ici que c'est par la foi en le nom de Jésus-Christ que cet homme avait été guéri de son infirmité. Le nom de Jésus est très puissant. Vous avez bien entendu qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. Un jour, la mer s'était soulevée avec de grandes vagues et des ouragans, et les apôtres qui étaient au milieu de la mer dans la barque eurent peur pour leur vie. Ils ont su qu'ici, là, on est fini. Ils ont secoué Jésus. Toi aussi, tu dois secouer le Seigneur. Ils ont secoué Jésus. Ils ont secoué Jésus pour qu'il se lève pour eux. Jésus s'est levé, il a grondé la mer. Alléluia. Il a grondé la mer. Il a parlé avec autorité et tout est devenu calme. Jésus peut calmer tes souffrances. Et ses disciples étaient étonnés de voir que même les vents de la mer lui obéissaient. Tout obéit à Jésus. Même ta maladie obéit à Jésus. Même tes souffrances, ta vie et les choses que tu endures obéissent à Jésus. Alléluia. Si les vents, les démons de l'enfer lui obéissent, ce n'est pas ta maladie qui va lui résister. Sache seulement comme Pierre que c'est la foi en Jésus qui donne la guérison. Alléluia. Il est temps que tu lui confesses tes péchés. Confesse-lui ton péché. Confesse-lui ton péché. Il n'y a personne ici devant qui tu vas te vanter. Confesse au Seigneur ton péché. Parce que c'est ce que Jacques dit. Afin que tu sois guéri par Jésus, qui peut te relever par ta foi en lui. Jésus disait aux gens qui guérissaient, ta foi t'a sauvé. Il faut que ta foi te sauve ce soir. Il leur disait, ta foi t'a guéri. Il faut que ta foi te guérisse ce soir. C'est donc ta foi en Jésus-Christ, et non ta foi, et non la foi de quelqu'un d'autre qui te sauve et qui te guérit. Est-ce que pour une fois, tu peux placer ta foi en Jésus? Veux-tu être guéri ce soir? Je n'entends rien. Veux-tu être guéri ce soir? Alors mets ta foi en Jésus-Christ. Et crois autant en la puissance de son sang qu'en la puissance de son nom. Son sang est puissant, son nom est puissant. Et Jésus a lancé un mot qui te concerne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux ce soir venir au Seigneur
avec tous tes fardeaux et les déposer à ses pieds.